Les fêtes du Seigneur, chronologie de ou des enlèvements. Si la destinée et la fonction des croyants au paradis est d'être prêtres de Dieu, il doit arriver un temps où les croyants soient transférés de la terre à leur demeure céleste. Nous savons que lorsque les croyants meurent, leur âme rejoint le Seigneur. Bien que leurs esprits et leurs âmes rejoignent la présence de Dieu, il leur manque encore leur demeure permanente, leur nouveau corps glorifié. Les détails de quand et comment les croyants seront glorifiés suivent le modèle de la récolte, qui est également décrit dans les Écritures. Le modèle de récolte. Le Seigneur a ordonné que les enfants d'Israël se rassemblent devant lui 3 fois par an. Ces 3 rassemblements obligatoires coïncidaient avec les 3 principales périodes de récolte en Israël. À chaque fête des récoltes, les gens devaient offrir les premiers fruits de leur récolte au Seigneur. Les premiers fruits étaient offerts à Dieu en tant que sa part des récoltes et cela garantissait une plus grande récolte à venir. Au temps biblique, chaque récolte se composait de 3 parties. L'offrande des premiers fruits appartenait à Dieu, la récolte principale et les glanages. Les premiers fruits étaient apportés au temple et présentés au Seigneur. Une fois l'offrande des premiers fruits faite, la récolte principale était ensuite récoltée. Les restes, les glanages étaient laissés sur le terrain pour que les pauvres et les étrangers les récupèrent. Le propriétaire du champ, ou du verger, ou du vignoble n'était pas autorisé à récolter ces glanages. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Exode 23, versets 14 à 17. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, versets 9 et 10. Dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé l'image de la récolte pour décrire la récolte des âmes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les âmes, ce sont les anges. Matthieu 13, verset 39. La mort de Jésus à Pâques et sa résurrection le jour des premiers fruits a identifié l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur avait établi ces temps fixés ou jours de fête dans l'Ancien Testament. Les 7 fêtes du Seigneur décrivent symboliquement comment Dieu allait racheter l'humanité, et elles fournissent également un modèle sur la façon dont Dieu agirait pour rassembler à lui son peuple. L'histoire de la rédemption devait inclure le sacrifice de substitution du parfait agneau de Dieu à la Pâque. Tout comme à la première Pâque, pendant les jours de Moïse, tous ceux qui avaient apposé le sang de l'agneau sur les poteaux de leur maison avaient été sauvés de l'ange de la mort. De même, maintenant, tous ceux qui se confient dans le sang versé de l'agneau pour couvrir leurs péchés sont passés de la mort à la vie. L'ange de la mort est passé au-dessus d'eux. De la même manière, cachés sous les rites et rituels commémorés par les diverses fêtes du Seigneur, certains aspects du plan de Dieu pour le salut de l'humanité vont trouver leur accomplissement. Parce que les jours de fête sont cycliques et étaient célébrés année après année, différents aspects de chacune des fêtes trouveront leur emphase au cours du déroulement du plan du salut de Dieu. Les multiples accomplissements des jours de fête se produiront au cours de l'histoire prophétique. La seule exception que j'ai trouvée est la fête de Pâques, qui n'a qu'un accomplissement, qui est le jour où Christ, l'agneau parfait de Dieu, fut crucifié. Jésus accomplit tous les aspects de la fête de Pâques une fois pour toutes le jour de sa mort. En étudiant le cycle des jours de fête, nous pouvons voir comment, depuis leur création, Dieu a intégré ses plans secrets en chacune des fêtes. Beaucoup des jours de fête n'ont pas encore trouvé leur accomplissement final, et cela est particulièrement vrai pour les fêtes d'automne. La plupart des accomplissements des fêtes de printemps-été ont déjà pris place à la première venue de Christ. Les jours de fête d'automne, cependant, attendent toujours leurs accomplissements complets et finaux. Au temps biblique, les saisons agricoles en Israël commençaient avec la récolte de l'orge au printemps, les premiers fruits. La plupart des accomplissements des fêtes de printemps-été ont déjà pris place à la première venue de Christ.
Les jours de fête d'automne, cependant, attendent toujours leurs accomplissements complets et finaux. Au temps biblique, les saisons agricoles en Israël commençaient avec la récolte de l'orge au printemps. Les premiers fruits d'orge étaient apportés au Seigneur au moment des pains sans levain, la Pâque, les premiers fruits. La récolte suivante était le blé qui commençait au début de l'été. La Pentecôte, Shavuot ou fête de la moisson, était le moment fixé où les premiers fruits de la récolte du blé étaient apportés au temple. La fête des tabernacles, qui avait lieu à l'automne, coïncidait avec la maturité des olives, du raisin et d'autres fruits qui avaient été récoltés à la fin de l'été. Les modèles de récolte nous montrent comment et quand Dieu va récolter les personnes et aussi quand il reçoit et sanctifie les premiers fruits de chaque récolte. Jésus est mort à la Pâque en tant qu'agneau de Dieu et fut ressuscité aux premiers fruits à l'époque de la récolte des premiers fruits de l'orge. Christ était l'agneau de Pâques offert en sacrifice pour nos péchés et il est aussi les premiers fruits de la récolte de l'orge. Sa mort et sa résurrection ont accompli le modèle pour la Pâque et l'offrande des prémices de la fête des premiers fruits. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Le Christ était le grain de blé initial qui mourut. Comme la graine plantée en terre qui doit mourir pour permettre à une nouvelle récolte de jaillir, le Christ est mort et a été enterré, puis a jailli hors de la tombe, source d'une nouvelle vie pour tous ceux qui croiraient en lui. En plus des 3 fêtes des prémices, des premiers fruits, de la Pentecôte et des tabernacles, il y a 4 fêtes supplémentaires, 7 au total. Ces 7 fêtes sont 1. La fête de la Pâque, 2. Les 7 jours des pains sans levain, 3. La fête des premiers fruits, 4. La fête de la Pentecôte 50 jours après les premiers fruits, qui a lieu au début de l'été, 5. La fête des trompettes qui marque le début des fêtes d'automne, 6. Le jour du grand pardon, le jour de l'année où le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints dans le temple, cette fête a lieu 10 jours après la fête des trompettes. 7. La fête des tabernacles, d'une durée de 7 jours avec un 8e jour d'assemblée ajouté à la fin de la fête. La récolte de l'orge, les âmes disparues. Contrairement au blé qui a une écorce externe dure appelée paille, l'orge est un grain qui n'a une écorce externe douce ou n'a pas d'écorce externe du tout. Spirituellement parlant, l'orge qui n'a pas d'écorce représente les âmes qui n'ont pas de corps, tandis que le blé qui a une écorce externe dure représente les âmes avec les corps, les personnes vivantes. Après sa crucifixion, le Christ est descendu au Shéol, le lieu des morts. Il a pris les clés de la mort et de l'Hadès, puis il a rassemblé tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient placé leur confiance en lui dans les générations précédentes et les a transférés du séjour des morts au paradis. Ces âmes représentent la principale récolte d'orge qui symbolise les croyants sans corps transférés du séjour des morts au ciel. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Éphésiens 7, versets 7 à 9. Paul nous dit ici que Christ est descendu dans les parties inférieures de la terre, et de ce lieu, le Shéol, il a rassemblé ceux qui avaient été retenus captifs au séjour des morts et les a conduits en présence de Dieu dans le ciel. Mais rappelez-vous, le propriétaire du champ, le Seigneur, n'était pas autorisé à récolter toutes les âmes justes qui se trouvaient dans le Shéol. Il devait laisser une part des glanages. Ainsi, tous les justes morts du Shéol ne pouvaient accompagner Christ et leurs frères au paradis. Christ fut contraint de laisser quelques âmes. Ne voulant pas les abandonner au Shéol, le Christ les a ressuscités dans leur corps mortel. Ainsi, le lieu du Shéol où les justes morts en Christ étaient retenus captifs n'était plus en activité, et les glanages, âmes nouvellement ressuscitées, retournèrent au pays des vivants sur terre, ressuscités dans leur corps mortel qu'ils avaient avant. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus de plusieurs personnes. Matthieu 27, versets 50 à 53.
Ceux qui furent ressuscités à ce moment-là ont sans aucun doute témoigné de ce dont ils avaient été témoins au Shéol, y compris de la victoire de Jésus sur la mort, et comment il avait été à lui seul vidé le Shéol des âmes des fidèles croyants morts. Les saints nouvellement ressuscités furent ensuite ressuscités dans leur corps mortel, tout comme Lazare avait été ressuscité dans son corps mortel lorsque Jésus l'eut ressuscité des morts. Tous ces croyants nouvellement ressuscités, venant d'être relâchés du Shéol, devaient mourir à nouveau, après quoi ils iraient non pas au Shéol, mais au ciel pour demeurer avec le Seigneur. La récolte de l'orge représente le transfert des esprits des justes du Shéol vers la présence de Dieu. Les 3 étapes spirituelles de la récolte de l'orge sont les suivantes. Christ les premiers fruits, qui fut ressuscité en esprit avant sa résurrection corporelle. Les croyants de l'Ancien Testament détenus au Shéol qui représentent la moisson d'âmes principale, et les saints ressuscités qui sont apparus à Jérusalem au moment de la résurrection du Christ, représentant l'églanage des esprits des justes croyants décédés qui avaient séjourné au Shéol. Voir Matthieu 27, versets 50 à 53.